Vendredi 18 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder le 6h30. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a célébré le 20e anniversaire de sa création. Il s'agissait du premier sommet après une période d'interruption liée à la pandémie de Covid-19. Pour ces chaleureuses retrouvailles, le président de la République démocratique du Congo a marqué sa solidarité envers les épouses de chefs d'État présentes à Kinshasa, au rang desquelles Mme Dominique Ouattara, au compte rendu de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abiba Dambélé, Sawé. Le palais du peuple de Kinshasa a accueilli ce samedi matin les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Anciennement connue à sa création sous l'appellation de l'OPTAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une nouvelle marque avec de nouveaux défis tels que la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la promotion de la santé pour tous et l'autonomisation de la femme. Une vingtaine de premières dames, toutes présidentes d'associations et de fondations, ont répondu présentes au sommet de Kinshasa. La vice-présidente de l'OPTAT, Denise Tshisekedi, a remercié ses sœurs, premières dames d'Afrique, et les partenaires de l'organisation, tout en précisant l'objectif commun. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Cette belle synergie africaine, public, privé et secteur associatif, est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir, nous Africains, lorsque les volontés et les énergies se conjuguent ensemble autour d'un idéal commun. La présidente de l'OPDAD, la Namibienne Monica Gengos, a fait le bilan de 2 décennies d'action, dont la plus importante reste le plaidoyer des influentes épouses du chef d'État. Pour les 20 prochaines années, les défis demeurent la croissance économique, l'égalité des genres, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien aux premières dames dans leur combat pour un monde plus juste, plus solidaire. Et je voudrais rendre hommage à ces dames parce qu'elles font un travail admirable. Et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. 4 panels de haut niveau ont permis à la vingtaine d'épouses de chefs d'État et anciennes premières dames de présenter leurs actions et initiatives pour leur combat commun au service des populations. La première dame de Côte d'Ivoire s'est illustrée par la qualité de son intervention, l'une des plus appréciées. Dominique Ouattara a dévoilé le programme ambitieux de sa fondation au service des plus démunis. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Dans le secteur de la santé, nous avons construit en 2018 l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cet établissement de santé de niveau international à but non lucratif est dédié à la mère et à l'enfant et il est équipé d'un matériel de dernière génération. L'hôpital offre des soins de santé de qualité et reçoit des patients venant de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique subsaharienne. 25% des patients de l'hôpital sont soignés gratuitement pour aider les personnes défavorisées. Chaque année, nous équipons également plusieurs centres de santé à travers le pays. Nous organisons aussi des caravanes ophtalmologiques et des campagnes de vaccination au profit de milliers d'enfants. Mon engagement en faveur de la santé des populations m'a valu en 2014 d'être nommé ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Nous avons construit 2 établissements scolaires, un lycée dans le nord de la Côte d'Ivoire,
dans une région où les jeunes filles étaient à l'époque peu scolarisées. Et le second, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, dans un quartier défavorisé d'Abidjan, où les enfants sont admis sur des critères de bons résultats et complètement pris en charge par la Fondation Children of Africa. Je suis également très engagée dans la lutte contre le travail des enfants, dans tous les secteurs d'activité, notamment la cacaoculture, qui est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire. En 2018, notre cacao était sérieusement menacé d'embargo par la communauté internationale à cause du travail des enfants dans ce secteur. Nos actions ont permis de réduire significativement ce fléau. Elle a présenté son grand projet pour l'autonomisation des femmes, le FAFSI. Nous avons créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire afin de financer les activités génératrices de revenus de nos sœurs. Ce fonds de microcrédit bénéficie à plus de 350 000 femmes en bientôt 10 ans d'existence, ce qui permet à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un dîner gala de levée de fonds avec la participation de tous les partenaires de l'OPDAT est prévu dans la soirée au Palais du Peuple. Toujours en République démocratique du Congo, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a pris part au dîner d'accueil offert en l'honneur des premières dames et des membres de leur délégation. Ce dîner de bienvenue marque le début des festivités. S'est déroulé dans la soirée de vendredi 16 juin au palais de la présidence situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Le dîner a enregistré notamment la présence de l'ensemble des premières dames présentes à Kinshasa ainsi que celle des membres de leurs différentes délégations. Elle a été ponctuée de prestations artistiques retraçant l'histoire, la diversité et la richesse culturelle de la musique congolaise et d'un défilé de mode. L'artiste Kofi Olomide est également de la partie. Direction la Suisse avec Genève qui a abrité la 111e session de la conférence internationale du travail. Ces assises qui sont tenues du 5 au 16 juin dernier ont été marquées par le sommet sur le monde du travail. Une rencontre de haut niveau avec la présence de plusieurs chefs d'État, des chefs d'État qui se sont prononcés sur la nécessité de promouvoir la justice sociale. Le ministre Adama Kamara représentait le président de la République Alassane Ouattara, envoyé spécial à Genève, Serge Colléa. La justice sociale pour tous, c'est le thème du sommet sur le monde du travail de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Des chefs d'État ont participé à cette rencontre. Comment faire progresser la justice sociale dans le monde? La problématique centrale de cette tribune a été posée par Gilbert Oungbo, le directeur général du BIT. Nous sommes réunis pour répondre à un appel crucial, un appel en faveur de la justice sociale. La justice sociale rime avec respect des droits humains. Aucune liberté n'est possible sans politique sociale éclairée. Les différents chefs d'État sont unanimes pour un monde plus juste. Des panels de haut niveau ont été animés durant ces 2 jours de sommet. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adama Kamara, a rappelé l'engagement ferme du président Alassane Ouattara à promouvoir la justice sociale dans son programme de gouvernement. La solidarité collective et agissante qui permet une distribution juste et équitable des ressources est véritablement au cœur de la politique du président de la République en Côte d'Ivoire. Avec la forte croissance constante réalisée par le président de la République, outre les investissements structurants qui sont réalisés sur toute l'étendue du territoire national, le président de la République a répondu favorablement à l'appel des populations, l'invitant à faire davantage ruisseler la croissance économique vers les couches sociales les plus défavorisées de notre pays. À cet effet, un programme social du gouvernement a été élaboré. La 111e session de la Conférence internationale du travail s'est tenue du 5 au 16 juin à Genève en Suisse.
Française Infranom viennent de signer une convention de partenariat, un nouvel axe de collaboration qui permettra aux startups ivoiriennes de bénéficier de renforcement de capacités et de visibilité au plan international. La signature s'est déroulée en présence du ministre Amadou Koulibaly. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. La première journée pour la délégation ivoirienne à Vivatech 2023 est marquée par la signature de cette convention entre le groupement des opérateurs du secteur des TIC Gothic Côte d'Ivoire et Infranom, qui est la fédération fondatrice du comité stratégique de la filière des infrastructures numériques de la France. Nous sommes dans une logique de co-développement pour bâtir des infrastructures numériques, bien sûr en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, et puis travailler ensemble. Nous étions très loin dans les classements européens il y a 10 ans. Cette volonté politique adossée à la réponse industrielle a permis à la France de redresser le niveau technologique. Je suis persuadé que le même schéma peut être reproduit en Côte d'Ivoire par les entreprises ivoiriennes elles-mêmes. Pour la partie ivoirienne, ce protocole d'accord va permettre de renforcer la capacité des acteurs qui animent l'écosystème des startups afin de les rendre plus compétitifs. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses. Et si on ne se forme pas, vous verrez que d'ici quelques années, notre économie numérique, on ne pourra pas rivaliser avec tout ce qu'il y a comme grand groupe au niveau international. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, place beaucoup d'espoir en cet accord. En matière d'économie numérique, il est important que nous ayons des partages d'expériences et Infranum, qui est l'équivalent du Gothic en Côte d'Ivoire, signe ce partenariat donc avec le Gothic afin donc de pouvoir, mettre en œuvre notre programme de développement des compétences numériques, également bénéficier de tout le réseau dont dispose Infranum. Le Gothic Côte d'Ivoire rassemble plus de 150 entreprises, tandis qu'Infranum compte 220 membres industriels représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures numériques en France. Retour sur le continent avec la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est achevée vendredi dernier à Niamey au Niger. Plusieurs textes ont été examinés à cette occasion, notamment le projet de règlement portant code minier communautaire de l'UEMOA, le projet de directive relatif à la protection du consommateur dans l'espace UEMOA. Et au titre de la BCEAO, le projet de loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'UEMOA a aussi été adopté. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a également présenté sa feuille de route pour son mandat. Les précisions de notre envoyé spécial à Niamey, Michel Digré. À l'entame des travaux, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, invite le directeur des affaires juridiques et institutionnelles, Vincent Sedalo, à prononcer les propos introductifs. Après quoi, c'est le président du Conseil des ministres, Adama Koulibaly, qui ouvre cette 23e session. Au bout de 6 heures de travaux, plusieurs textes sont adoptés, notamment le projet de règlement portant code minier communautaire de l'UEMOA. C'est un texte important qui va permettre de régir maintenant avec donc les partenaires la gestion en fait, de l'exploitation minière au niveau de la sous-région. Nous avons également adopté une directive relative à la dématérialisation des procédures et des modalités de fonctionnement en fait, de tout ce qui est, disons, procédure douanière et marché liés au commerce international. Au titre de la BCEAO, le projet de loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'UEMOA a été également adopté. Avec l'adoption de ce nouveau texte, nous allons pouvoir dans la sous-région approfondir véritablement notre secteur financier et le rendre dynamique et lui permettre d'intégrer en fait tout ce qui est développement nouveau, notamment la fintech et autres. À la suite des travaux de cette session, Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a indiqué ses priorités pour son mandat. Je tiens à saluer les résultats obtenus par M. le Président Alassane Ouattara, président du comité de haut niveau sur le financement de l'économie. Sous sa clairvoyance, la zone UEMOA
a enregistré un triplement du montant de crédit à l'économie. Toutefois, le financement pérenne de notre Union doit demeurer au cœur de nos priorités. Mohamed Bazoum peut compter sur le Conseil des ministres pour mener à bien sa feuille de route. Je voudrais vous exhorter chacun des responsables des institutions ici présents à ne ménager aucun effort pour assurer l'exécution diligente des actions qui lui incombent afin de réaliser les projets phares de l'Union et assurer la réussite totale de votre mandat. C'est le 5 décembre 2022 que les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont désigné Mohamed Bazoum à la tête de la conférence. Et ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien entend faire du PND 2021-2025 une affaire de tous. Il vient d'installer des comités de suivi dans les 14 districts autonomes du pays, lesquels comités auront pour mission de suivre et d'évaluer au niveau local les projets exécutés dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Je vous propose de suivre l'étape de la Maraoué avec la ministre du Plan et du Développement qui était récemment à Daloa. Un reportage de Mahama Traoré. La ministre du Plan et du Développement remet une feuille de route au ministre-gouverneur du district autonome Sassandra Maraoué pour mener à bien la mission de suivi et évaluation assignée à son institution dans le cadre de l'exécution du plan national de développement PND 2021-2025. Il en sera ainsi pour les 13 autres districts autonomes. Ils ont désormais un rôle clé dans la réussite du PND 2021-2025. La balle est dans notre camp. C'est à nous de prouver que le président de la République et le gouvernement n'ont pas eu tort de placer leur confiance en nous. Plus aucun projet dans lequel l'État aura mis les moyens nécessaires ne doit rester inachevé. La planification stratégique instaurée avec le PND est fondée sur une méthode de gouvernance scientifique et technique qui n'est pas à la portée de tous. Or, il est d'autorité que l'adhésion des populations est déterminante pour le succès des politiques publiques. L'installation des comités de district de suivi est l'innovation du plan quinquennal de développement 2021-2025, le troisième du genre. La forte attente du chef de l'État est de voir une accélération des réalisations concrètes de ce plan. C'est pourquoi il nous engage tous, sans exception, à l'action, afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus d'efficacité et plus de visibilité à l'action gouvernementale. Pour le district autonome Sassandra Maraoué, le PND 2021-2025 prévoit entre autres la construction d'un lycée d'excellence et le bitumage de plusieurs axes routiers. Dans l'actualité internationale, jour de vote ce dimanche 18 juin pour les Nigériens de la diaspora. Un peu plus de 200 000 électeurs sont appelés aux urnes. Ils devront choisir les 5 députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. Ces élections législatives partielles se déroulent 2 ans et demi après les législatives des Nigériens de l'intérieur. Un retard dû à la pandémie de Covid-19. On vote aussi également ce dimanche au Mali, où les électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. C'est la première étape d'une série d'actions qui doit mener à la fin de la transition militaire prévue pour février 2024. La constitution actuellement en vigueur date de 1992 et elle a résisté à plusieurs tentatives de modification. Dans le nord du pays, plusieurs mouvements armés impliqués dans un processus de paix ont rejeté le projet de nouvelle constitution. Ils ont par ailleurs annoncé que le vote n'aura pas lieu dans les différents territoires qu'ils contrôlent. Au-delà du résultat, le taux de participation fait aussi partie des grands enjeux du scrutin. Les résultats sont attendus 72 heures après la clôture du vote à 18 h. Et voilà qui referme ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. On se retrouve ce soir pour l'édition de 23 h.